Eh bien salut tout le monde, ici Ado, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler PC Gamer. Enfin PC Gamer entre guillemets parce qu'aujourd'hui, vous l'avez vu au titre, je l'ai payé moins de 300 € ce PC. C'est assez incroyable, on va tout de suite voir ce qu'il y a dedans, on va voir le design, on va voir ce qu'il est capable de faire tout simplement. Si c'est plus un PC bureautique qu'un PC Gamer, je pense que oui. Donc là pour cette vidéo, je suis aussi curieux de vous parce que tout simplement ça fait un mois que je l'ai acheté, je me souviens même plus de la config. Donc on va voir ça tout de suite. Juste avant de commencer, cette vidéo est sponsorisée, donc on passe le sponsor et ensuite on enchaîne avec la suite. Cette vidéo est sponsorisée par mon site partenaire VIP SCDKs. Ce site, vous le connaissez très bien, on peut retrouver des jeux et des clés en version dématérialisée. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est Windows, parce qu'il y a Windows 10 Pro OEM qui est vendu vraiment pas cher, on peut l'avoir à 19 €. Grâce à mon code promo qui est YADA, vous pouvez le toucher à 14 €. Pour payer, ça se passe via PayPal, comme ça c'est sécurisé. Une fois le paiement fait, vous recevez la clé en instantané dans le User Center. Et ensuite, il ne vous restera plus qu'à copier-coller la clé pour activer Windows. Si vous voulez passer à Windows 11, la mise à jour sera gratuite. Et si vous voulez le pack Office, il est aussi disponible sur le site. Donc merci à eux d'avoir sponsorisé la vidéo et n'oubliez pas, si vous avez le moindre souci, vous avez le support qui est là pour vous aider. Vous allez voir que le sponsor est utile parce que ce PC n'est pas équipé de Windows comme pour beaucoup de... Donc le collier en lui-même, ça ressemble à ça, vous voyez, il nous vient de chez CLS Computers. Alors c'est la première fois que j'essaye, on va voir un petit peu ce que ça vaut. Donc vraiment un emballage basique, il y avait simplement un suremballage sur le dessus. Et là on peut voir qu'on va peut-être recevoir une brique du CDI. Bon maintenant comme d'hab, on va ouvrir tout ça. Je suis vraiment curieux là. Alors pour commencer, le câble d'Alim, voilà, il était en haut de la boîte. Des vis qui restent de la carte mère, donc le manuel et un câble pour le SSD. Hop, alors ça se tient dans quel sens ce truc? Comme ça. Hop hop hop, avant de continuer, pensez à vous abonner si c'est toujours pas fait. Si ce genre de vidéo ça vous plaît, dites-le moi en commentaire aussi. N'oubliez pas le pouce bleu. Et puis maintenant, il est temps de découvrir ce PC qui est effectivement une boîte complètement pleine. Donc sur le côté ça donne ça, sur l'arrière ça donne ça, on peut voir l'alimentation sur le dessus. L'autre face ça donne ça, et sur l'avant j'ai l'impression de voir mon tout premier PC. Niveau du prix, pour parler un petit peu du prix exact de ce PC, je l'ai payé 282 €. Et tout de suite, ce que je vous propose de faire, c'est d'ouvrir. On va l'ouvrir, on va regarder ce qu'il y a dedans. D'ailleurs, je précise que si le PC est potable, même s'il n'est pas gamer au final, mais qui permet de faire de la bureautique, je le donnerai certainement à l'un d'entre vous sur Insta. Donc allez, je vous mets un lien en description. Et n'hésitez pas, ça peut toujours aider quelqu'un. Et moi, de toute façon, je vais rien en faire. Donc autant qu'il serve à quelqu'un, qu'il soit gamer ou non. Alors, l'intérieur. C'est pas folklore, mais je sais pas pourquoi je m'attendais encore à pire. Effectivement, avec la face ici qui est complètement ouverte et tout le reste qui est plein, sans passage de câble, sans rien, on ne peut rien faire. Bon, je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Donc les amis, je vous présente un PC à 282 €. À l'intérieur, ça ressemble à ça. On voit qu'on a une carte mère Asus, un ventirad AMD d'origine avec un processeur aussi AMD. On a un Kingston NV2, donc ça c'est plutôt intéressant. On a 2 barrettes de RAM, des câbles d'alimentation qui ne sont pas gainés, rien du tout. Ouf, oh le ventilo. Le ventilo qui est tout rouge, brandé CSL. L'alimentation du coup qui est au-dessus, alors vu les câbles, on se doute qu'on n'a pas quelque chose de très intéressant. C'est une alimentation ici, 250 watts. Niveau port présent, ça donne ça. La lime, c'est comme ça, du coup c'est au-dessus, donc ça c'est mauvais pour l'air. Mais bon, ici on va pas trop parler d'airflow, on va pas parler de grand-chose finalement. Et sinon, la face avant c'est comme ça. La face arrière, c'est comme ça. Et maintenant, il est temps pour moi de vous parler de la config. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce PC, évidemment, je ne l'ai pas acheté pour vous dire « ouais, il va faire tourner tous les jeux ». Non, je l'ai acheté pour voir une chose. Est-ce que déjà on peut travailler dessus, donc faire du Word, des trucs comme ça. Donc ça, la réponse, elle est évidente, elle sera oui. Mais par contre, on peut voir si ça fait tourner des petits jeux comme Valorant, CSGO, Minecraft, pourquoi pas, Dofus, éventuellement. Enfin bref, vous avez compris un petit peu l'idée. On va pas aller faire tourner du GTA 5 ou quoi que ce soit là-dessus. J'ai en tête quand même et dites-moi si ça vous intéresse, de prendre les composants qui sont intéressants. Donc carte mère, processeur, SSD, etc. Remplacer par exemple la lime et le boîtier et faire un PC en rajoutant une carte graphique, voir un petit peu combien ça coûte, si ça vaut le coup, enfin voilà, dites-moi si ça peut vous intéresser de transformer ce PC et une fois qu'il serait transformé, éventuellement, vous pourrez le donner à l'un d'entre vous ou alors le donner comme ça, enfin dites-moi ça en commentaire si ça pourrait vous intéresser. Et si je le transforme, éventuellement, ce sera peut-être sur la chaîne secondaire, donc pensez à aller vous y abonner, Yada 2.0, vous connaissez très bien. Alors la config du PC, je l'ai sous les yeux, donc le processeur, on est sur un Ryzen 5 Pro 4650G. Je n'ai jamais testé ce processeur, donc c'est
du Ryzen avec une partie graphique intégrée. On sait qu'ils sont bons là-dedans. Sinon là on le voit, on a le ventirad d'origine AMD, donc j'ai aucun doute sur le fait qu'il suffira à refroidir le processeur. On a une carte mère de chez Asus, c'est un modèle Prime A320M-K. Donc en vrai une carte mère comme ça vaut pas cher évidemment, mais le PC, je rappelle le prix, 282 €. On peut en tirer quelque chose éventuellement. On a 16 Go de RAM, donc ça c'est très important et c'est bien de l'avoir dans un PC aussi peu cher, on va dire. Donc c'est des 3200 MHz, le casque n'est pas précisé, donc je vais vous le dire tout de suite. Et vous voyez, c'est pas non plus les barrettes vraiment entrée de gamme, donc ça c'est assez surprenant quand même. Enfin, je m'attendais à pire. Donc c'est des 3200 MHz, casse 16. Franchement, c'est bien. Évidemment, je peux dire que tout est pourri, mais clairement, pour le prix, je trouve que c'est pas mal d'avoir ces barrettes-ci précisément dans le PC. Je sais que ça vaut pas trop cher, hein, ça vaut à peu près 32 €, je crois, sur Amazon. J'en ai déjà acheté pour faire le PC le moins cher possible d'ailleurs, et là, elles sont présentes dedans. Donc 16 Go de RAM, c'est pas mal. Le SSD, on a 500 Go, donc pareil, 500 Go, c'est bien. Franchement, c'est pas trop mal. C'est pas beaucoup, on est d'accord, mais pour bosser, c'est bien. On va pas aller installer des Call of ou des GTA, donc je trouve que 500 Go, c'est pas mal. Sinon, on a un ventilateur, donc ça, c'est notre ventilateur tout rouge là. Une alimentation 250 watts, donc ça, c'est le plus gros problème du PC. Si on veut l'upgrade, si on veut l'améliorer, il va falloir obligatoirement changer l'alimentation pour notamment accueillir une carte graphique. Sauf si on met une RX 6400 à la limite, mais on va voir ce que ça donne le processeur. Je trouve qu'une 6400, il n'y a même pas d'intérêt à la mettre dedans. Sinon, le boîtier, c'est pas spécifié, le PC en lui-même est garanti 2 ans, comme sur tous les PC d'Europe. Donc voici pour la config. Ce qu'on va faire juste après, c'est voir un petit peu combien ça coûte, pièce par pièce, unité par unité, voir si le PC en lui-même peut être intéressant ou pas. Mais ce que j'ai à dire déjà, c'est que on a 16 Go de RAM 3200 C16, ça c'est bien. On a le SSD totalement réutilisable. La carte mère qui peut nous servir à accueillir le processeur ou un autre Proco, donc ça c'est pas trop mal. En fait, la base du PC n'est pas trop mal. L'alimentation, elle est éclatée au sol. Le boîtier, il est éclaté au sol. Mais j'ai envie de dire que pour 282 €, c'est pas mal. Après, est-ce qu'on peut lui donner le terme gamer? Non, clairement pas, parce qu'il y a pas de carte graphique. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis curieux de voir si ce PC peut être amélioré. Je suis curieux de voir combien ça va coûter. Je suis curieux de voir s'il fait tourner les jeux du moment. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs tout de suite après. Donc, on va répondre à toutes ces questions. Juste avant cela, je vais vous montrer le prix de toutes les pièces directement si on les achète à l'unité. Ok les amis, on se retrouve maintenant sur le PC tout simplement pour voir le prix de la configuration si on achète tout composant par composant. Ça nous permettra un petit peu de vérifier si le site CLS Computers est intéressant ou non. Pour commencer, le processeur, je l'ai trouvé chez Rue du Commerce, il est vendu à 106 € et il y a une livraison de 20 €. Ensuite, la carte mère, ça beaucoup plus facile à trouver, la A320M-K, donc c'est une carte mère AM4 à 66 €. Je pense qu'on peut la trouver un peu moins chère, mais là, sans trop se prendre la tête, on la trouve à ce prix-là. Les barrettes de RAM de chez G-Skill, on les a, 2 x 8 Go de RAM, 3200 C16, c'est les mêmes. Elles sont vendues ici à 49 €, mais moi, comme je vous l'ai dit, je les ai déjà achetées une fois et elles étaient bien moins chères. Alors si on regarde la courbe des prix, on peut les trouver vers 37 €, c'est un peu plus le prix que j'avais en tête. Donc on va compter 37 € dans le prix total du PC. Ensuite, le SSD, donc là le Kingston NV2, 35 € pour 500 Go, c'est à peu près les prix. Les Crucial P3 sont moins chers, mais là c'est celui-ci qui est présent dedans, donc on va compter celui-ci. Le boîtier, forcément, là le boîtier, j'ai pas pu trouver le même parce que je crois qu'il est fabriqué par le site marchand. Donc j'en ai pris un, un petit peu dans le même délire, hein, vraiment totalement plein, pas très joli aussi, pour 25 €, je pense qu'on est à peu près proche de la réalité. Et pour finir, l'alimentation, j'ai pris une 250 watts, alors c'est la première fois que je dis ça je crois, et je pense que c'est un modèle un petit peu similaire, ici on peut le retrouver à 35 €, je vais quand même checker la courbe des prix, on l'avait déjà eu une fois à 30, voilà, 35 € c'est pas non plus un mauvais prix. Donc si on additionne tout ça en comptant les frais de port pour le processeur, on arrive à 319 €, sachant que j'ai compté les barrettes de RAM un peu moins chères. Bilan des courses, le site CLS Computers pour le prix du PC, le prix de vente, on va pas juger la configuration, mais il est plutôt bon. Maintenant la configuration en elle-même, compliquée pour jouer, on va tout de suite voir ça. Donc je vous ai fait quelques tests et je vais vous les mettre en musique, vous savez quoi, parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et nous on se retrouve juste après les quelques tests de ce PC.
Alors maintenant je vais commenter ces gameplays que vous venez de voir. Premièrement, ce que j'ai à dire c'est que la partie pro de chez Ryzen ils s'en sortent bien. Ils font des bonnes parties graphiques intégrées, malheureusement bien sûr, ça correspond pas au standard, j'ai envie de vous dire. Là on était aux alentours des 40 FPS sur les différents jeux que j'ai pu tester, sachant que j'ai même testé un GTA 5, ça j'étais assez surpris, je pensais pas qu'il tournerait aussi bien. Enfin bien c'est un grand mot, je vais le dire tout de suite, je ne vous conseille pas bien sûr ce PC pour jouer. Si vous voulez un PC pas cher pour jouer, allez voir ma vidéo PC Gamer 500-550 €, vous allez trouver votre bonheur. Alors certes par rapport au prix du PC du jour c'est beaucoup plus cher, et clairement si vous achetez le PC que je vous présente aujourd'hui pour jouer, eh bien vous serez déçu, vous allez pas vraiment pouvoir l'upgrade, et clairement vous allez perdre votre argent, donc ne l'achetez pas, c'est plus clair. Donc ce PC il est pas fait pour jouer du tout, il est fait pour travailler, pour faire du Word, des choses comme ça. On pourrait par exemple se taper un petit Dofus, pourquoi pas, mais je pense que ça s'arrête là, du moins je vous conseillerais pas plus, parce qu'en dessous des 60 FPS franchement c'est pas agréable. Alors pour moi un PC gamer, voilà gamer pour 280 €, le titre de cette vidéo on valide pas. Un PC pour 280 €, un PC tout court bureautique, ok c'est validé. On va dire que pour son prix c'est un bon PC bureautique, parce que vous avez vu que si on voulait monter le même PC bah ça revenait plus cher, donc le prix du PC au final pour travailler en bureautique il est pas mal. Et les amis du coup si on veut jouer, bah comment on fait avec un budget de 300 €? On prend une console tout simplement. La réponse était prévisible, hein, mais pour ce budget-là, clairement, prenez une console, vous en aurez pour votre argent. Et pour ceux que ça intéresse, sur mes réseaux sociaux, je vais tester le PC comparé à cette Xbox, et on verra un petit peu ce que ça donne sur les différents jeux du moment. Je pense que ça pourrait être intéressant, donc n'hésitez pas à aller me suivre là-dessus. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne YouTube si cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le pouce bleu, le petit commentaire du référencement. Allez, c'était Yada, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était court, mais c'était toujours un plaisir. Salut tout le monde.